الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. Nous allons parler aujourd'hui, Inch'Allah, du prophète sallallahu alayhi wa sallam à travers Surat al-Ahzab. Comme chacun peut le remarquer, cette sourate semble très liée au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bon, de nombreuses fois, Allah parle au prophète dans cette sourate. Notamment, il y a deux versets qui sont extrêmement connus chez les musulmans dans cette sourate. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Allah, ses anges prient pour le prophète, vous qui avez cru, priez sur lui et saluez-le. Et l'autre verset, Laqad kana lakum fi rasulillahi iswatun hasana. Vous aviez en Rasulallah un excellent exemple pour celui qui espère Allah le jour dernier. Et à part ces deux versets qui sont très connus chez les musulmans, presque à travers toute la sourate, Allah parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc nous allons essayer d'analyser cela et d'essayer de comprendre quel message Allah Ta'ala veut nous dire et qu'est-ce qu'il attend de nous et comment mettre en pratique cette sourate, puisque l'objectif déclaré du Coran est de le vivre. Ce livre, il n'y a pas de doute en lui, c'est une guidée pour les pieux. Et l'objectif, à vrai dire, de cet tafsir que nous organisons, je le répète à chaque fois, c'est de vivre le Coran. Comment arriver à le vivre? Puisque les Sahaba apprenaient 5 ou 10 versets, ils les comprenaient, ils les pratiquaient avant d'apprendre la suite. Donc c'est comme ça qu'ils évoluaient dans l'islam. Et le Coran était leur manuel d'éducation, comme des cours qui se suivent, qui se succèdent, hein, comme des chapitres qui se succèdent. Allah Ta'ala les éduquait, leur enseignait, et au fur et à mesure ils assimilaient, ils apprenaient. Bon, ceux qui se convertissaient plus tard, ils n'avaient pas le choix que de rattraper tout ce qui a été déjà révélé. Mais ceux qui ont commencé avec le prophète depuis le début, donc ils suivaient l'évolution. Alors Allah Tabaraka wa Ta'ala dit Ya ayyuhan nabi uttaqillaha wa la tuti'al kafirin wal munafiqin. Ô prophète, crains Allah et n'obéis pas aux mécréants et aux hypocrites. Inna Allah kana aliman hakim. Car Allah est omniscient et sage. Donc, dans ce tout début de sourate, Allah Ta'ala ordonne au prophète sallam la rupture avec les mécréants. Et nous, en tant que musulmans, on ne vit pas sous les ordres des mécréants. En ce qui concerne la religion, en ce qui contredit notre religion. Tu ne peux pas être soumis à Allah et soumis à quelqu'un d'autre qui te tire dans le sens contraire. Et comme Allah va le dire juste après, Allah n'a pas donné à quelqu'un deux cœurs dans sa poitrine. Tu es avec qui? Tu es avec Allah? Ou bien c'est les autres qui vont te nourrir? Ou c'est les autres qui vont te protéger? Ou c'est les autres dont ta vie dépend? Ou c'est des autres que tu as besoin? Ou bien tu as besoin d'Allah? Une rupture avec les mécréants. Si tu as besoin d'Allah, si c'est Allah qui te nourrit, si c'est Allah qui t'a créé, si c'est Allah qui te fait entrer au paradis ou en enfer, si c'est Allah qui peut t'aider dans ce monde, si c'est Allah qui peut guider tes enfants, qui peut faire que ta femme soit bien, qui peut te sortir des problèmes quand tu es en problème, pourquoi tu vas obéir aux mécréants et désobéir à Allah et laisser l'ordre d'Allah pour satisfaire des créatures? Si tu fais ça, tu es en train de dire, d'exprimer que non, tu as besoin des mécréants. C'est eux qui te nourrissent, c'est eux qui règlent tes problèmes, c'est eux dont ta vie dépend, ton bonheur est entre leurs mains. Ta vie est entre leurs mains. Et Allah Ta'ala, on verra plus tard. On verra, quand on peut, quand on pourra, on va se rattraper comme on peut. Vous voyez? Donc, la première chose qu'Allah Ta'ala dit au prophète sallam, c'est la rupture avec les mécréants. Inna Allah kana aliman hakim. Allah, c'est lui le connaisseur, c'est lui le sage, c'est lui qui sait ton bien et où. C'est lui qui a mis la sagesse dans ses commandements, dans ses ordres, dans sa religion. Donc, c'est lui qui mérite que tu lui fasses confiance et que tu lui soumettes ta vie.
et que tu lui abandonnes ton destin et que tu cesses de vouloir décider par toi-même avec ta raison et que tu fasses confiance à la décision d'Allah et au jugement d'Allah et que tu lui obéisses et que tu ne fasses pas confiance à quelqu'un d'autre qui pense qu'il est super intelligent pour te dicter ta façon de vivre. Et suis ce qui t'est révélé de ton Seigneur. Donc, si on dit de ne pas obéir aux mécréants, c'est pour suivre ce qu'Allah a dit. Ce n'est pas d'une façon absolue, hein, mais c'est en ce qui contredit la religion qu'il ne faut pas leur obéir. Donc il ne faut pas leur obéir pour suivre ce que Allah t'a révélé, ce que Allah nous a donné comme religion. Inna Allah kana bima ta'maluna khabira. Allah sait ce que vous faites. Qu'Allah ait pitié de nous. Si on sait qu'Allah nous regarde, si on a la crainte d'Allah tabarak wa ta'ala, on ne peut pas lui désobéir. Wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakil. Et place ta confiance en Allah. Quelles que soient les galères qui s'annoncent, les difficultés, les colères, etc., etc. Puisque tu as suivi l'ordre d'Allah, et les gens sont fâchés, et les problèmes arrivent, Allah est avec toi, puisque tu n'as fait que suivre les ordres d'Allah. Vous voyez? Et la sourate va nous donner un bel exemple de cette situation. On va y arriver. Un bel exemple. Comment le prophète sallallahu et les sahaba ont suivi l'ordre d'Allah jusqu'à arriver à des problèmes monstres. Qui étaient quoi? Qui était la bataille des coalisés. Les tribus se sont réunies pour les exterminer, pour les éradiquer. Voilà. Voilà où ça a mené de suivre les ordres d'Allah. Ça a mené à ce que tout le monde soit contre nous. Et ils veulent nous éliminer. Est-ce qu'il y a pire que ça? C'est l'extrême. Ils se sont tous réunis pour en finir, pour raser les musulmans. Pour raser les musulmans. On va y retourner. Mais donc ces paroles, ce n'est pas que de la théorie. Les sahaba ont vécu ça, ils étaient bien dedans. Se démarquer des mécréants et suivre la révélation d'Allah jusqu'à arriver à la colère de tous ces mécréants et qui ont décidé tous ensemble de finir avec les musulmans. Et c'est là qu'Allah nous dit, mais faites confiance en Allah. N'est-ce pas que c'est Allah? Et vous lui avez obéi. Et c'est cette obéissance qui a mené à ce que tous les gens soient contre vous. Et bien, Allah est avec vous. Qu'Allah Ta'ala nous aide. Et ensuite, justement, Allah dit, Ma ja'ala Allahu li rajulin min qalbayni fi jawfi. Allah n'a pas donné à un homme deux cœurs dans son ventre. Donc, réfléchis bien. Réfléchis bien. Ton cœur est pour qui? Et réfléchis bien. Réfléchis bien. En fin de compte, tu vas obéir à qui? Tu as besoin de qui? Est-ce que tu as besoin d'Allah? Ou bien c'est quelqu'un d'autre dont ta vie dépend? Ou bien c'est quelqu'un d'autre qui peut te faire réussir ou perdre dans cette vie? Ça, il ne peut pas y avoir deux réponses. Tu ne peux pas avoir deux cœurs. Un cœur pour Allah et puis un cœur pour les créatures, pour la dunya, pour les gens. Donc réfléchis bien, cherche bien dans ton cœur, regarde bien dans ton cœur qu'est-ce qui se passe. Est-ce que tu crois à Allah? Allah t'a créé, Allah donne la vie et la mort, Allah donne le paradis et l'enfer. Mais alors, quel est le problème avec l'argent? Quel est le problème avec... Hein? C'est ça le problème. C'est que tout le reste, on arrive à y croire facilement. On arrive à croire facilement qu'Allah nous a créés, qu'Allah nous a fait, c'est lui seul qui peut nous faire mourir, qu'il va nous faire vivre, que c'est lui seul qui décide du paradis ou de l'enfer. Là, il n'y a personne d'autre. Hein? Mais dire que c'est lui qui nous nourrit, c'est lui qui résout nos problèmes ici, c'est ça qui est plus difficile. Parce que on voit avec nos yeux l'effet des créatures, l'effet de l'argent, etc. Donc c'est du visible. Ah, c'est là que, pourtant le paradis et l'enfer on ne le voit pas non plus. La création de l'homme on ne la voit pas non plus. Mais ça on sait que personne d'autre ne peut y faire quelque chose.
Et puis il dit وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّاتِي تَظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ. Il n'a pas fait vos épouses dont vous dites qu'elles sont vos mères. Bon, il n'a pas fait qu'elles sont vos mères. Et il n'a pas fait que les enfants que vous prétendez adopter, que vous adoptez. Il a fait que ce ne sont pas vos enfants. Tout ça, ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِمْ. Ça c'est ce que vous dites avec vos bouches, mais Allah dit la vérité. Et nous allons arriver justement. Le prophète sallam avait un fils adoptif avant l'islam, Zayd ibn al-Haritha. Et Allah a fait dans cette sourate, Allah a mentionné dans cette sourate que Zayd avait une femme, Zaynab. Et c'est même le prophète sallam qui a organisé ce mariage. Mais après, ils ne se sont pas entendus. Et Zayd voulait divorcer de sa femme. Et le prophète sallam est parti pour les réconcilier. Sauf qu'en voyant Zaynab, eh ben, il l'a aimée. Et ça, c'est pour dire que l'amour n'est pas un défaut. L'amour est quelque chose de naturel, c'est même un noble sentiment. Mais tout dépend après ce qu'on fait avec cet amour. Et notamment quand l'amour est impossible. Par exemple, si tu aimes une femme qui est déjà mariée, ou pour une raison ou une autre, ce n'est pas possible de l'épouser, mais il faut écraser cet amour et ne rien faire. Et, comment dire, sacrifier ses sentiments pour la droiture. Hein? Et donc, le prophète sallam, donc il pouvait lui dire ah bah ouais, du divorce là, ça tombe bien parce qu'elle me plaît et puis comme ça, je vais l'épouser. Non, mais le prophète sallam lui dit ittaqillah wa amsik alayka zawjak. Crains Allah, garde ton épouse. Ce n'est pas bien de divorcer, etc. Il a fait le nécessaire pour essayer de les réconcilier. Mais Zayd dit non, j'en veux pas. Il est resté sur sa position, donc il a divorcé. Et Allah Ta'ala lui dit wa tukhfi fi nafsika ma Allahu mubdi. Tu caches en toi-même ce qu'Allah va sortir, tes sentiments pour Zaynab. Wa takhsha an-nasa wallahu ahaqqu an takhsha. Et tu crains les gens. Je dis, mais qu'est-ce que les gens vont dire? Je lui ai dit de la divorcer pour l'épouser moi-même. Mais ce n'est pas les paroles des gens qui importent. Ce qui importe, c'est la vérité. Que tu n'as fait que ce qui est bien. Et tu n'as pas cherché de haram. Mais quand même, ce qui est bien, c'est d'essayer de réconcilier un couple quand ça ne va pas. Voilà. Wallahu ahaqqu an takhsha. Mais c'est Allah que tu dois craindre plus que les gens. Et regardez comment Allah Ta'ala nous livre son intimité avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et son éducation personnalisée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà, tu dois vivre pour Allah, chercher la satisfaction d'Allah et pas les gens. Même si dans des situations, par souci de l'intérêt de la religion, le prophète sallallahu alayhi wa sallam évitait de prendre des décisions qui choquent les gens parce qu'ils ne vont pas les comprendre. Ça, c'est une position stratégique pour l'intérêt de l'islam, de tenir compte de l'opinion publique, etc. Mais Allah lui dit, mais toi-même dans ton cœur, tu ne dois pas avoir peur des gens. Tant que tu fais la vérité, tant que tu fais que ce qu'Allah a dit est bon, c'est tout ce qui compte. فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَ. Et quand Zayd l'a divorcé, nous te l'avons marié. Et quand Allah Ta'ala dit nous te l'avons marié, il n'y avait pas encore de mariage entre le prophète et Zaynab. Mais quand Allah a dit nous te l'avons marié, ça veut dire que Allah Ta'ala lui-même a célébré ce mariage. Et donc le prophète est parti chez Zaynab et il a consommé son mariage, il lui dit Allah nous a mariés. Et Zaynab se vantait devant les autres épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam en leur disant que vous, ce sont vos familles, vos parents qui vous ont donné en mariage, mais moi c'est Allah qui m'a donné en mariage au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, à cette occasion, Allah a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il n'a pas de fils adoptif. Et comme Allah dit, vos enfants, ce ne sont pas ceux que vous prétendez qui sont vos enfants. Et il ne faut pas les appeler
fils de tel, ud'uuhum li aba'ihim. Appelez-les par le nom de leur père. Parce qu'on disait Zayd ibn Muhammad, et donc Allah dit non, c'est Zayd ibn Haritha. Il ne faut pas changer ça. C'est le fils de son père. Si vous ne connaissez pas leur père, bon, ce sont vos frères dans l'islam et c'est tout. Mais vous ne pouvez pas leur attribuer la paternité, la filiation envers quelqu'un qui n'est pas leur père. Et là, Allah dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Muhammad n'est pas le père d'aucun de vos hommes. Et vous voyez, la bataille des coalisés a eu lieu l'année 5, donc c'est là que la sourate est descendue. Donc il reste au prophète sallallahu alayhi wa sallam 5 années à vivre, et il a 9 épouses. Il avait encore le temps de faire beaucoup d'enfants. Beaucoup d'enfants, beaucoup de garçons, etc. Mais c'est encore un miracle d'Allah Ta'ala que Allah annonce que Allah Ta'ala dit au prophète sallam que tu n'auras aucun garçon qui vivra à l'âge adulte. Parce qu'il a eu des garçons, mais ils sont tous morts en bas âge. Et donc Allah dit, Mohammed n'est pas le père d'un de vos hommes. Des bébés, oui, mais pas un homme. Donc Allah lui dit déjà que tu n'auras aucun garçon qui vivra à l'âge adulte. Donc, vous voyez, le prophète sallam, Allah lui a dit de couper sa relation avec les mécréants, dans le sens de l'allégeance, de l'obéissance, dans le sens de ce qui contredit l'islam. Et ensuite, Allah Ta'ala a fait pour le prophète sallam qui n'avait pas de famille, presque pas de famille. Vous voyez, Allah a fait ça. Son père est mort avant sa naissance. Sa mère est morte quand il avait 6 ans. Son grand-père qui l'a élevé est mort quand il avait 10 ans. Après, c'est son oncle qui l'a pris en charge, Abu Talib, qui est mort sans embrasser l'islam. Après, son autre oncle, Hamza, qui l'a défendu à 100%, il est mort aussi très tôt à la bataille de Uhud. Après, il ne restait que Ali. Ali, dans ses proches, et Ja'far, le frère de Ali. Ja'far, le frère de Ali. Et Ja'far, le prophète sallam l'avait envoyé en Abyssinie, dans la deuxième hijra. La deuxième hijra, il était l'émir du groupe des 60 et quelques musulmans qui ont émigré en Abyssinie. Et c'est après la bataille de l'Ahzab qu'il est revenu. Ça veut dire pendant toutes ces années, Ja'far est resté en Abyssinie. Quand les musulmans ont immigré de la Mecque à Médine, ceux qui étaient en Éthiopie n'ont pas pu les rejoindre parce qu'ils avaient peur qu'on les tue, n'importe où ils passent. Et après la bataille des coalisés, il y a eu le pacte de Hudaybiyah, la paix entre les musulmans et les kuffars de la Mecque, et c'est l'année 6. Et quand il y a eu le pacte, c'est là que Ja'far et les autres musulmans sont venus de l'Abyssinie jusqu'à Médine. Parce que c'est là maintenant seulement qu'il y a eu la sécurité, la paix dans l'Arabie et qu'ils ont pu venir. Et quand ils sont venus, le prophète sallam l'a immédiatement envoyé dans la première bataille qu'il y a eu, c'est la bataille de Mou'tah contre les Romains, les Byzantins. Et Ja'far était émir, et après Ja'far c'était Zayd ibn Haritha, et après Zayd ibn Haritha c'était Abdullah ibn Rawah qui était émir, les 3 émirs. Et les 3 émirs sont morts. Vous voyez? Donc Ja'far est mort à ce moment-là. Et Zayd ibn Haritha, dont nous parlons, est mort l'année suivante aussi. Vous voyez? Donc, encore une fois, les proches du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui restaient, son fils adoptif, son ex-fils adoptif, son cousin, qui est le frère de Ali, sont morts. Et dans cette bataille des coalisés, il s'est passé un incident avec Ali radhiyallahu anhu. On va arriver à la bataille, ça vient un peu après, mais je vous raconte déjà l'incident. Donc les musulmans ont creusé un fossé pour se protéger, et les kuffars n'ont pas pu traverser. Donc il n'y a pas eu de combat. Bon, il y a eu 2 scènes de combat. C'est qu'un des kuffars envoie une flèche et qui s'est plantée dans le bras de Sa'd ibn Mu'adh et qui lui a transpercé la veine. Ça, on va revenir à cet incident. Et le deuxième incident qu'il y a eu, c'est l'histoire de Amr ibn Wood. Amr ibn Wood était le chevalier des Arabes. C'était le plus grand guerrier connu chez les Arabes. Et il s'était joint
à la bataille des coalisés pour chercher la gloire. Hein, et il est venu jusqu'au fossé et il s'est mis à appeler les musulmans. Je suis Amr ibn Oud. Est-ce que quelqu'un veut relever mon défi? Je vous défie. Et les Arabes avaient cette coutume. Avant la bataille, les grands guerriers s'avancent et défient toute l'armée adverse. Est-ce que quelqu'un veut m'affronter? Et donc c'est ce qu'il a fait. On appelle ça al-Mubaraza. Il a lancé le défi. Et les musulmans étaient dans une situation de froid, de faim et de peur, de terreur. Et personne n'a bougé, personne ne s'est levé. Et Amr ibn Oud s'est mis à les provoquer. Alors, vous dites que chez nous les morts vont en enfer et chez vous les morts vont au paradis. Il n'y en a pas un qui veut m'envoyer en enfer? Il n'y en a pas un qui veut que je l'envoie au paradis? Hein? Il est où votre Allah qui est avec vous? Il est où votre paradis? Et il s'est mis comme ça à les défier. C'est la guerre, c'est de bonne guerre. Et Ali dit au prophète sallallahu ya Rasulallah, laisse-moi y aller. Et le prophète dit non, c'est Amr. Et Amr continue à les provoquer, à les harceler. Et Ali dit ya Rasulallah, laisse-moi y aller. Et le prophète dit non, c'est Amr. Et Amr continue à les provoquer. Et personne ne se lève chez les musulmans. Et Ali dit ya Rasulallah, laisse-moi y aller. Il dit c'est Amr. Et Ali dit même si c'est Amr, il dit vas-y. Et quand Ali est parti, le prophète sallallahu m'a dit Allahumma la tawji'ni fi Ali kama awja'tani fi Hamza. Ya Allah, ne me fais pas souffrir avec Ali comme tu m'as fait souffrir avec Hamza. Et le prophète sallallahu m'a énormément souffert de la mort de son oncle Hamza. Vous voyez que il n'a jamais connu son père. Son grand-père est mort, il avait 10 ans. L'autre oncle qu'il a élevé est mort kafir, Abu Talib. Donc c'est Hamza qu'il a soutenu. Lui qui est orphelin, qui n'a presque pas de famille. Aucun frère ni sœur, puisqu'il est le premier-né de ses parents. Vous voyez? Et son oncle Hamza, qui était son soutien, est mort. Et maintenant Ali, c'est tout ce qui lui reste. Bon, il y a Ja'far qui est encore. Mais vous voyez, on peut dire, il y a encore Ja'far, il y a encore Zayd ibn Haritha. Les deux vont mourir l'année suivante. Et quand Ali a rencontré Amr ibn Oud, Amr ibn Oud lui dit qui es-tu? Il dit Ali. Il dit Ali, le fils d'Abu Talib? Il dit oui. Il dit mais tu es encore jeune. Il n'y a pas un de tes oncles qui pourrait venir à ta place? Il dit non, ils n'ont pas voulu se déranger pour toi. C'est pour ça qu'ils ont envoyé le petit pour régler ton problème. Il lui dit mais toi tu es encore jeune, je ne voudrais pas te tuer. Il dit mais moi je voudrais bien te tuer. Hein? Alors Amr ibn Oud s'est fâché, il a attaqué Ali. Et Ali s'est protégé avec son bouclier, et Amr lui a cassé le bouclier, et Ali l'a frappé au tendon, sur le tendon d'Achille, et Amr ibn Oud est tombé. Et je ne sais pas quelle blessure Ali lui a fait, mais il l'a laissé mourir. Il l'a laissé mourir, et il est reparti. En tout cas, Ali, radiallahu anhu, nous allons encore rencontrer Ali dans cette histoire. La bataille des coalisés, qui est suivie par la bataille de Quraïda. Mais Ali, Allah lui a donné une force phénoménale. Et dans tous ces combats, Ali, c'était un seul coup. Il lève la main, il baisse la main, et l'adversaire est mort. C'était jamais plus que ça. C'était jamais plus que ça. Donc, je vous disais que Allah nous montre comment Allah a voulu, bien entendu c'est volontaire, que le prophète n'ait pas de famille et n'ait pas d'attache. Hein, vous voyez, sa femme préférée de toutes, c'est Khadija, elle est morte avant tout. Elle est morte depuis la Mecque. Donc elle n'a pas été là pour la suite des événements, encore moins pour lui succéder. Et la femme qu'il a beaucoup aimée après elle, Aïcha, n'a pas eu d'enfant. Vous voyez? Alors que arrivée à Médine, elle avait 9 ans. Et le prophète est resté avec elle jusqu'à sa mort, donc elle avait 19 ans. Donc elle avait le temps de faire quand même des enfants. Enfin, toutes les autres aussi, hein, il n'a presque pas eu d'enfants. Donc ses épouses, et justement Allah Ta'ala parle
dans cette sourate de Ahl Bayt, hein, la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la famille, c'est qui? Puisque toutes les femmes qui étaient là n'ont pas laissé d'enfants. Donc ces femmes, c'est sa famille. Mais il n'y a pas de descendance de ces épouses-là, sauf Khadija, qui est déjà morte. Donc, c'est sa famille, c'est donc Fatima et Ali, avec leurs enfants Hassan et Hussein, leur descendance, et les familles autour de Abu Talib. Bien entendu, ses épouses, mais ses épouses, il n'y a plus de descendance, il n'y a pas de suite. Qu'est-ce que je disais? Que Allah tabaraka wa ta'ala a voulu que le prophète n'ait pas de famille. Mais Allah lui a donné une autre famille. C'est quoi? Vous savez? An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a plus de droits sur les croyants qu'ils n'en ont sur eux-mêmes. Awla, il est plus digne, il est plus responsable des croyants que eux-mêmes. Comme on dirait tout simplement que quelqu'un, il est responsable de son fils, qui est mineur, plus que son fils. Si l'enfant fait une bêtise, c'est le père qui doit réparer. Hein? Et l'enfant est inconscient de ses propres intérêts, par exemple d'aller à l'école, etc. Et c'est le père qui est plus conscient de le pousser à étudier et tout. Et si l'enfant fait une bêtise, peut-être que l'enfant s'en fout, mais c'est le père qui a mal que son enfant fait une bêtise. Et c'est comme ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est plus responsable de nous que nous-mêmes. Vous voyez? Plus responsable de nous que nous-mêmes. Donc sa famille, son souci, son appartenance, son travail, sa vie, c'est sa umma. C'est ça. Sa vie, c'est sa umma. Son souci, c'est sa umma. Hein? Et donc Allah a fait qu'il n'ait pas de famille, presque pas, quand même un petit peu, Ali, Fatima, juste pour avoir une descendance, pour que la lignée du prophète sallallahu alayhi wa sallam continue. Mais vous voyez qu'en dehors de la lignée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour que ça continue, c'est le vide, presque total, autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, sa famille, c'est sa umma. Son souci, c'est sa umma. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a dit que les anges lui montrent dans sa tombe les actions de sa umma. Et quand il voit du bien, il remercie Allah. Et quand il voit du mal, ça l'attriste. Et il fait dua pour nous. Il demande à Allah de nous pardonner. Ça veut dire, regarde, quand tu fais un péché, et que toi-même, tu es triste d'avoir fait ce péché, et tu es déçu d'avoir fait ce péché, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est plus triste que toi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a plus mal que toi de ton propre péché. Il a plus mal que toi de ton propre péché. Comme quand on en fait une bêtise, et il a mal parce qu'il sait qu'il a fait une bêtise, mais toi tu as plus mal que lui. Parce que tu connais mieux que lui la portée et les conséquences des bêtises qu'il fait. Et tu vois plus que lui son avenir, comment il sera s'il continue à faire ce genre de bêtises, etc., etc. Et tu vois mieux que lui tout ce qu'il a raté, s'il avait été un bon élève, s'il avait été quelqu'un de bien, comment sa vie sera. Tu vois ça plus que lui. Et comme ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il sait mieux que nous tout ce que nous perdons en commettant les péchés. Tous les degrés auprès d'Allah qu'on aurait pu réaliser, les du'as qui pouvaient être acceptés, hein, qu'on aurait pu être une cause de bien pour les autres. Mais voilà, hein, toutes ces opportunités sont gâchées parce qu'on a fait, on a cédé à une passion, à une tentation, à une pression, hein, etc. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam est encore plus déçu, hein, et encore plus mal que nous. Et on ne peut pas imaginer, mais c'est comme ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Son sentiment pour toute la Ummah jusqu'au jour dernier. Pour toute la Ummah. Vous voyez? Et voici donc un aspect du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est primordial de connaître. Parce que on ne peut pas suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam en se désintéressant de son centre principal d'intérêt.
Vous comprenez? Ça veut dire que lui, son problème, c'est sa Ummah. Les amener au paradis, les sauver de l'enfer. C'est ça son problème. Ce n'est pas l'argent, le luxe, certainement pas. Nous y reviendrons aussi dans cette sourate. Hein? Et toi, comment tu peux dire que tu suis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors que lui, son problème qui le préoccupe, tu t'en fous complètement. Ça ne t'intéresse même pas de savoir si ton voisin musulman prie ou pas, qu'est-ce que la Ummah devient, etc. C'est même pas ça fait même pas partie de tes préoccupations. Et même si tu pratiques la religion, mais ce qui tourne constamment dans ta tête, c'est comment avoir une belle voiture, une belle maison, mettre tes enfants à l'aise, etc., etc. Alors là, pour suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est comme l'Est et l'Ouest. Vous voyez? C'est comme entre l'Est et l'Ouest. Ça me rappelle, Cheikh Jemshid, Jazallah khair, un jour dans un ijtima, dans une réunion en Angleterre, il nous a fait un bayan spécial pour les Arabes, dimanche matin. Et les Arabes en question, il y avait quelques Arabes de France et de Belgique, mais il y en avait surtout qui étaient venus du Golfe, d'Arabie Saoudite, de Koweït, de Qatar et des Émirats, et qui ont pris l'avion pour un week-end en Angleterre pour venir assister à l'ijtima. Et donc, Cheikh Jemshid a commencé le bayan en disant Allahumma ahyini miskina wa tawaffani miskina wahshurni fi zumratil masakin. Et Allah, fais-moi vivre misérable et mourir misérable et ressuscite-moi parmi les misérables. Le dua du prophète sallallahu. Et le miskin, la définition du miskin, c'est celui qui n'a pas de quoi manger pour sa journée. Ça veut dire que tu te lèves le matin, tu n'as pas de quoi manger chez toi et tu ne sais pas comment tu vas faire pour manger ce jour-là. C'est ce que le prophète sallallahu demande. Et dans un autre hadith plus clair encore, il dit Allahumma ij'al rizqa ala Muhammadin qutan. Il dit Allah, fais que la subsistance de la famille de Muhammad soit juste de quoi vivre. Ça veut dire donne-nous juste de quoi manger. Ce qu'on va manger demain, ne nous donne pas ça. Je ne veux pas que tu nous donnes aujourd'hui notre nourriture de demain. Hein? Pour que chaque jour. Et comme il dit, je préfère être un serviteur esclave. Un jour je mange, je te remercie. Un jour j'ai faim, je te demande. Ah, tu es prêt à supporter la faim? Et est-ce que tu es prêt à ce que tes femmes et tes enfants supportent la faim? Et tu leur dis, il faut demander à Allah. Et tu n'as rien à leur donner, tu les vois comme ça, dans la faim. Et donc, Cheikh Jemshid a répété ce dua. Allahumma ahyini. Il a répété, je ne sais même pas combien de fois. Il ne faisait que répéter. Tout le monde a baissé la tête. Personne n'a dit Amin. Au dua du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Que oui, Allah en veut que tu nous fasses vivre misérable et mourir misérable et ressusciter parmi les misérables. Et donc, dès le commencement du bayan, il nous a montré que voilà le but du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est où? Et nous, notre but, il est à l'opposé. Ça veut dire qu'on veut le din, mais on ne veut surtout pas que la dunya diminue. Et on suit le din, mais si la dunya va diminuer, non, stop, non, ça c'est pas possible. Donc il faut d'abord qu'on règle toutes nos affaires, que tout soit ok, après on revient. Pour le din, on a tout notre temps, il n'y a pas le feu. Voilà. Mais la dunya, non, ça c'est pas possible. Ça, non, on ne peut pas supporter que ça diminue. On a besoin de cette sécurité pour que nos cœurs soient tranquilles. Comme Allah Ta'ala dit, Inna alladhina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayati dunya watma'annu biha walladhina hum an ayatina ghafilun. Ceux qui n'espèrent pas notre rencontre et qui ont accepté ce bas monde et leurs cœurs se sont apaisés avec. Et ceux qui sont inconscients de nos signes. Ça veut dire que ton cœur ne peut se calmer que quand la dunya est ok. À l'opposé de ceux dont Allah dit Alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah. Ceux qui ont cru dans les cœurs s'apaisent à l'évocation d'Allah. Donc, qu'est-ce qui nous a fait partir dans tout ça? C'est Allah nous montre le lien du prophète sallallahu avec sa Ummah. Et bien entendu, Allah a fait que ce lien est nécessaire pour tout croyant. Puisqu'Allah dit Innamal mu'minuna ikhwa. Les croyants sont des frères. Donc si toi, tu ne sens pas dans ton cœur que les musulmans dans le monde entier sont tes frères, donc tu n'es pas croyant. Vous voyez?
c'est une logique. Les croyants sont des frères. Donc si vous n'êtes pas frère, c'est que vous n'êtes pas croyant. Puisque si vous étiez frère, vous aurez été croyant. Si vous aurez été croyant, si vous étiez croyant, vous aurez été frère. Donc si vous n'êtes pas frère, vous n'êtes pas croyant. C'est une condition de la foi. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Aucun de vous ne sera croyant jusqu'à aimer pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Donc, Allah dit au prophète sallam de couper son lien avec les kuffars pour suivre la religion. Allah nous dit qu'il n'y a pas deux cœurs dans la poitrine. Et Allah dit que le prophète sallam n'a pas eu d'enfant homme. Et Allah a coupé sa famille. Hein? Mais il a fait que sa famille, c'est quoi? C'est les croyants. Et c'est en ça que nous devons être ses suiveurs. Vivre pour la Ummah, vivre pour l'islam. Et maintenant, un très grand verset qui va dans la continuité de ceci, de cela, c'est quoi? وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ. Quand Allah a pris des prophètes leur engagement, leur parole. De quoi? De ne pas trahir leur mission, d'accomplir leur mission, la responsabilité qu'Allah leur a donnée. Les prophètes ont beaucoup de qualités. C'est les hommes élus d'Allah, aimés d'Allah tabaraka wa ta'ala. Mais leur caractéristique principale, c'est quoi? C'est qu'ils sont les piliers de la religion. La religion ne s'est pas construite dans la théorie. La religion s'est construite sur des hommes. Quand Nuh alayhi salam passe 950 ans à prêcher, nous ne pouvons pas imaginer ça. 950 ans à prêcher nuit et jour, etc., etc. C'est sur un homme que la religion, le concept du tawhid, de la da'wah, s'est construite. Quand Ibrahim alayhi salam a été jeté dans le feu et qu'il n'est pas déstabilisé par ce feu, et quand il est prêt à égorger son fils et qu'il insiste mais le couteau ne veut pas couper, etc. Mais c'est sur des hommes que la religion s'est construite, que la Kaaba s'est faite, etc. Moussa alayhi salam avec son peuple, Isa alayhi salam. Donc, c'est sur ces hommes que la religion s'est construite. Ce sont les piliers de la religion. Donc Allah dit que, en fait, il y a dans le Coran 5 choses qui se sont produites dans le monde des arts, avant que nous venions dans ce monde. Et dans l'ordre, la première, il y en a 3 dans cette sourate, les coalisés. 3 de ces choses qui sont produites dans le monde des arts sont dans cette sourate, les coalisés. Et la toute première, c'est Inna aradna al-amanata ala samawati wal ardi wal jibal. Nous avons proposé la responsabilité aux cieux, aux terres et aux montagnes. Allah leur a proposé le libre arbitre et d'avoir le choix. Et pour leur donner la religion, les ordres, et qu'ils suivent le bien ou le mal, et qu'ils soient responsables de leurs actes, et qu'ils aillent au paradis ou en enfer. Et toutes ces créatures ont refusé. Et elles ont eu peur. Et elles n'ont pas pu. Et c'est l'homme qui l'a prise. Et c'est l'être humain qui a accepté. Et chacun de nous a accepté. Et je parlais une fois avec quelqu'un, et il disait, mais Allah nous met ici, après nous met dans l'enfer, mais nous on n'a rien demandé, on va se retrouver dans l'enfer comme ça. Et je dis non, on a choisi. Allah nous a donné le choix. Il ne nous a pas imposé comme ça, arbitrairement, de venir passer cette épreuve. Plouf, on se retrouve dans ce monde, et voici le bien et le mal, et tu vas finir en enfer, au paradis. Non, c'est chacun de nous qui a accepté de passer cette épreuve. Il m'a dit, mais moi je ne me rappelle pas. Quand ça? Quand est-ce qu'Allah m'a proposé? Et quand est-ce que j'ai accepté? Je lui ai dit, c'était dans le monde des âmes. Il n'y avait pas encore l'intelligence, la mémoire, la réflexion, pour enregistrer cette expérience comme un souvenir. Mais c'est imprimé dans l'âme. Ça veut dire c'est imprimé dans ta, comment on appelle ça, dans ta nature, voilà, dans ta nature humaine. C'est imprimé dans ta nature. Je dis, regarde, maintenant, si Allah te dit, regarde, tu as vu le monde, comment ça se passe? Tu as vu que tu peux être musulman, tu peux être mécréant, que tu peux devenir très pieux, tu peux aussi sortir de l'islam, et tu peux finir, qu'Allah nous préserve,
en dehors de l'islam. Tu as vu tout ça? Qu'est-ce que tu penses maintenant quand on te dit, allez, on oublie tout, tu deviens poussière, tu deviens un arbre ou un âne, et puis il n'y a plus rien. Ou bien tu continues. Chacun de nous va dire, non, je continue, je saisis ma chance, je tente ma chance. Parce que c'est imprimé dans nos âmes. C'est intégré à notre personnalité. Hein? Chacun de nous dit, non, je ne suis pas plus bête que les autres. Pourquoi? Non, je vais tenter ma chance. Il faut que je tente ma chance. Chacun se dit ça. Même quand on fait des sondages chez les kofars, la plupart disent qu'ils vont aller au paradis. Donc l'être humain, il est comme ça. Hein, il pense que, ouais, je suis pas plus bête que les autres et pourquoi je ne réussirai pas? Ouais, moi aussi je vais tenter ma chance. Donc c'est comme ça. Donc même si Allah Ta'ala allait nous reproposer, nous refaire la proposition, on va accepter parce que c'est en nous. C'est en nous que nous sommes comme ça. Donc ça c'est la première. La deuxième, وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتِهِمْ. Quand ton Seigneur a pris des fils d'Adam, de leur dos, leur progéniture, Allah a pris du dos d'Adam toute sa descendance, toutes les âmes des humains, et leur a dit, Alastu bi rabbikum, ne suis-je pas votre Seigneur, votre Créateur? Qalu bala, ils disent si. Allah a dit, donc nous sommes témoins, pour que le jour dernier, vous ne dites pas que nous étions inconscients de cela, ou bien que vous allez dire que nos pères étaient égarés et nous on les a suivis. Donc Allah a mis en nous cette foi dans le Créateur et le Bienfaiteur. Et partout on dit le bon Dieu. On ne peut pas dire autrement que ça. Hein? Et là aussi, c'est imprégné dans nos âmes. C'est imprégné dans nos âmes. Vous voyez, subhanallah, avant, j'étais athée quand j'étais petit. Mais malgré le fait que je sois athée, je croyais en une chose. Je croyais au destin. Que les choses devaient forcément bien se terminer. Forcément. Parce qu'autrement, ce monde n'avait plus de logique. Regardez, pour vous donner un exemple, quand vous voyez des films, presque n'importe quel film, toujours à la fin, les gentils gagnent et les méchants perdent. C'est étonnant quand même. C'est étonnant. Pourquoi ça se termine toujours comme ça? Alors que dans la vie, ça ne se termine pas forcément comme ça. Hein? Ça nous montre que dans le concept de l'homme, ça ne peut pas être autrement. Ça veut dire, si le monde était fait, que tu fais le bien et tu perds, donc ça ne sert à rien de faire le bien, mais toute la vie n'a plus de sens. Pour donner du sens à la vie, il faut qu'en faisant le bien, tu gagnes, et en faisant le mal, tu perdes. Autrement, ben si c'est ça, on va violer, tuer, voler, faire n'importe quoi, taper les gens, et puis ça revient au même, d'être bon ou d'être mauvais. Hein? Et ce monde serait un chaos total. Est-ce que vous voyez? Donc, il y a cette vérité qui est dans le monde et que tout le monde accepte, puisque je vous dis que dans les films, on va toujours sur cette base. Et on essaie toujours de la mettre en valeur. Que voilà, il a suivi la vérité, il a suivi le bien, et malgré la difficulté, et malgré les défis, et malgré l'opposition, eh bien il a réussi. Ouais. On essaie toujours d'exalter la vertu. Et de dire que ça se terminera bien pour les bons. Donc qu'est-ce que je disais? Donc Allah nous a fait témoigner. Et comment retrouver ce témoignage au cœur de chacun d'entre nous? Et ben voilà. On prend quelqu'un qui est athée, pour prendre le cas extrême, et tu lui dis, regarde, tu as vu toute cette vie, tout ce monde, tous ces gens, la société, l'histoire, la nature, tout ce que tu as pu voir. Est-ce que tout ça, c'est venu par hasard? Il va dire non. Comment ça, par hasard? Comme ça? Non. Ça a été voulu. Donc, il y a un créateur. Donc, il y a une intelligence, un pouvoir, une main, une volonté qui organise, qui dirige tout ça et qui a voulu que ça se passe comme ça. C'est imprimé dans notre être. Si tu crois que tout ça c'est du désordre, mais ta vie forcément n'a aucun sens. Quel sens elle a? Elle n'a aucun sens. Ça veut dire toi que tu vis ou que tu meurs, que tu fasses du bien ou du mal, que tu te fasses écraser par une voiture, que tu viennes milliardaire, ça n'y change rien du tout. Puisque tout est venu comme ça par hasard, c'est un micmac, et puis ça continue. Donc, que disais-je? Qu'il y avait 5 choses dans le monde des âmes.
qui se sont déroulées avant notre vie sur terre. La première, c'est le choix de la responsabilité. La deuxième, c'est la croyance au Créateur. Et le troisième, le voici, quand ton Seigneur, quand nous avons pris l'engagement des prophètes. Donc Allah a pris les âmes des prophètes et a pris leur engagement dans le monde des âmes à ne pas trahir cette mission. Parce que si le prophète qui est venu apporter la religion aux gens s'écarte du chemin, eh bien, qu'est-ce que les gens vont devenir? C'est le discrédit de la religion même. C'est la religion même qui est discréditée. Donc il fallait sécuriser que ces gens-là, ces prophètes, accomplissent totalement leur mission. Et plus particulièrement, quand nous avons pris l'engagement des prophètes, wa minka, et de toi, wa min Nuhin, wa Ibrahim, wa Musa, wa Isa ibn Maryam, et les 5 plus grands prophètes. Allah a pris d'eux un engagement renforcé, encore plus d'engagement de ces 5 prophètes. Parce que ce sont ces 5 prophètes sur lesquels la religion va se construire. Comme je vous disais que la religion ne se construit pas dans la théorie. Ça se construit sur des hommes qui vont le vivre, qui vont l'assumer, qui vont le montrer en exemple. Et ce sont ces 5 hommes, les plus grands. Et comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, moi et les prophètes avant moi, nous sommes comme quelqu'un qui a construit une maison et qui l'a fait belle et parfaite, mais il manquait une pierre. Et les gens tournaient autour dans cette maison, ils le regardaient, ils disaient, mais cette maison est tellement belle, mais pourquoi est-ce qu'il ne termine pas cette dernière pierre? Pour que ce soit parfait. Et dit, et je suis la dernière pierre. Donc c'est la construction de la religion qui s'achève avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous voyez? Donc c'est ça la plus grande caractéristique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est la construction de la religion. Et ce n'est pas une construction théorique. C'est lui-même et c'est sa Ummah. C'est les hommes qu'il construit. Et c'est ces hommes qui incarnent cette religion, qui la vivent. C'est ça. Et voici le résultat de sa vie. Voici son œuvre. C'est lui-même et c'est ces hommes qu'il a construit. Vous voyez? Et donc, pour suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faut être dans cette construction. Soi-même, se construire à vivre la religion, à l'assumer. Et travailler à renforcer cet édifice, à ramener les musulmans dans le droit chemin et à prêcher les non-musulmans, qui est en vérité notre véritable mission. Mais c'est uniquement parce que les musulmans se sont écartés excessivement de la religion que maintenant on s'occupe plus des musulmans que des non-musulmans. Mais en vérité, notre mission, c'était les non-musulmans. C'est ce que les sahaba ont fait après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah. Donc, vous voyez, ces premiers versets, vraiment, nous ont emmenés très loin. Couper la relation du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec les kuffars, lui enlever aussi sa famille, pour dire que sa famille, c'est sa Ummah, et pour dire que sa vie, c'est la religion. Lui-même et la construction de sa Ummah. Et maintenant, Allah tabaraka wa ta'ala va nous dire où est-ce que ça les a menés. Ya ayyuhalladhina amanu dhkuru ni'matallahi alaykum. Vous qui avez cru, rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous. Quand des troupes vous sont venues et que nous avons envoyé contre elles un vent et des troupes que vous n'avez pas vues. La bataille des coalisés. Voilà. Où est-ce que ça les a menés? Donc, pour se remettre dans le contexte, la bataille des coalisés a eu lieu l'année 5. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a immigré, la première année, il n'y a pas eu de bataille majeure. La deuxième année, il y a eu la bataille de Badr, où les musulmans ont vaincu les kuffars. Ils ont tué 70, ils ont fait prisonniers, otages 70. La troisième année, les kuffars sont venus pour prendre leur revanche
leur vengeance. Il y a eu la bataille de Hud, où ils ont tué 70 musulmans aussi. Mais comme Allah tabaraka wa ta'ala dit, أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا. Quand un malheur vous est arrivé, alors que vous avez eu le double. Les kofars ont tué 70, mais vous, vous aviez tué 70 et fait prisonnier 70. C'est ça le double que vous aviez fait. Mais il y a une différence, une large différence, entre la défaite des kofars à Badr et la défaite des musulmans à Uhud. C'est quoi cette différence? C'est qu'à la bataille de Badr, tout l'état-major des mécréants a été tué. Tous ces chefs ont été tués. Et tous les ennemis historiques du prophète sallallahu ont été tués, sauf deux. Sauf Abu Sufyan, qui était le chef de la caravane, et donc il était rentré à la Mecque avec la caravane, et donc forcément il n'était pas dans la bataille, et Abu Lahab, l'oncle du prophète sallallahu qui n'est pas venu à la bataille, mais il s'est fait remplacer. Mais quelques mois après, il est mort de maladie, donc lui aussi a disparu. Et Abu Sufyan est devenu le chef de la Mecque, et c'est lui qui a dirigé la bataille de Hud contre les musulmans, et en plus la bataille des coalisés contre les musulmans, mais après il s'est converti à l'islam, à la prise de la Mecque. Mais tous les durs étaient morts. Tous les durs, qui torturaient les sahaba, etc., ils étaient morts. Et ce qui fait que maintenant c'est une nouvelle génération. Et cette nouvelle génération, petit à petit, ils vont tous se convertir. Donc, c'est en cela que c'était un coup très dur. Parce qu'on se retrouve avec 70 tués, tous nos chefs sont morts, c'était un coup très très dur pour les kofars. Alors que les 70 qui ont été tués chez les musulmans, ça n'a pas touché vraiment la structure de l'islam. Même si parmi eux il y avait des personnalités très importantes, comme Hamza en premier lieu, comme Mus'ab ibn Umayr, qui était le premier qui a apporté l'islam à Médine, d'autres comme Haritha, celui qui voyait le paradis, l'enfer et le trône d'Allah, et beaucoup de bons sahaba. Par exemple, les archers qui sont restés à la montagne, ils étaient 50. Et quand ils ont dit que non, la bataille est finie, on va descendre, l'émir a dit non, on reste. Et les autres lui ont désobéi. Et 40 sont descendus et 10 sont restés. Et quand Khalid ibn al-Walid a fait le tour avec les chevaux, il a commencé par les 10 qui étaient à la montagne pour les tuer. Puisque ce sont les archers. Et après, donc, les 10 étaient parmi les 50 les plus, vraiment, les plus obéissants, les plus pieux. Mais voilà, c'est eux qui sont morts. Donc, beaucoup de sahaba sont morts. Mais les 4 califes n'étaient pas morts. Et le prophète sallam n'était pas mort. Et donc, la bataille d'Uhud n'a pas freiné l'avancement de l'islam. Vous voyez? Alors que la bataille de Badr, ça avait remis en cause totalement la chefferie de la Mecque. Et c'est pour ça que après la bataille de Hud, les kofars se sont dit, on est parti, on a gagné, mais ça n'a rien changé. L'islam ne fait que se développer, les gens se convertissent toujours dans l'islam, le prophète toujours est là, le danger est là. Donc, maintenant, il faut qu'on en termine une bonne fois. Il faut qu'on en termine une fois pour toutes. Vous voyez? Et c'est ça donc la motivation de la bataille des coalisés. C'est ça la motivation de la bataille des coalisés. Et le but affiché, c'était que cette fois-ci, on ne va pas faire comme à Uhud. On ne va pas venir taper un coup et partir. Non, cette fois-ci, on va les terminer. Pour que cette affaire d'islam, il n'y en ait plus une bonne fois. Vous voyez? Donc, le but affiché de la bataille de Uhud, c'est l'extermination des musulmans. C'est l'extermination des musulmans. C'est d'en finir. Et comme Allah Ta'ala dit dans un des versets, وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَأَتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا. Et si une percée avait été faite sur eux par les flancs de la ville, et qu'ensuite on leur avait demandé de renier leur foi, ils auraient accepté, certes, et n'auraient guère tardé. Voilà le but. C'est d'en finir avec l'islam. Vous voyez? Allah dit de ces hypocrites, qui demandaient au prophète sallallahu alayhi wa sallam, laisse-nous partir, nos maisons sont exposées, ça. En fait, ils voulaient juste fuir. Allah dit, si les kuffars seraient rentrés dans la ville et les auraient attrapés, leur dit, alors tu laisses l'islam maintenant? Elle dit, oui, c'est fini, je laisse l'islam. Donc, ils vont même pas
hésiter ou faire des chichis, ils vont laisser l'islam. Ouais. Donc le but des kuffars, c'était d'en finir avec l'islam. Et qu'est-ce qui s'était passé? Il y avait 3 tribus juives à Médine. Et avant la bataille des coalisés, le prophète sallam avait combattu 2 tribus. Parce qu'ils avaient trahi. Et au moment de les exécuter, de les punir, le chef des hypocrites, Abdullah ibn Ubay ibn Salul, il s'est interposé. Il a insisté jusqu'à ce que le prophète sallam leur laisse la vie sauve. Et le prophète sallam les a fait évacuer de Médine. Il leur a dit d'aller loin, d'aller vivre ailleurs. Et il restait une 3e tribu à Médine. Et c'est le chef d'une des tribus qui a été évacuée de Médine, un juif, qui est parti voir les Mécois. Il leur dit, on ne peut pas rester comme ça. Il faut trouver une solution finale pour les musulmans. Et il a monté la tête aux Mécois pour qu'ils viennent combattre les musulmans. Et ils ont vu d'autres tribus pour se rallier avec eux. Et pour ça, les coalisés, c'est des tribus, parce que les Arabes ne faisaient jamais ça. Les tribus ne se réunissaient jamais, chacune vivait, et puis il n'y avait jamais des grandes guerres comme ça. C'était entre 2 tribus, des petites guerres, puis voilà. Et puis lui-même, il est venu voir la 3e tribu qui est restée à Médine, Quraïda. Et il disait au chef de la tribu, les coalisés vont venir, ils vont combattre les musulmans, il faut vous rallier à eux. Il dit, mais tu es fou ou quoi? Vous allez partir, vous allez nous laisser ici avec les musulmans. Vous, si ça tourne mal, vous rentrez chez vous. Mais nous, on est là. Si ça tourne mal, on n'a nulle part où aller. Il dit, mais non, tu es fou, on va les battre, on va les finir. Et si toi, tu ne te rallies pas, eh ben, c'est toi qui auras un problème après. Il dit, non, jamais, je ne vais pas faire ça, j'ai trop peur. Ah. Mais l'autre lui a tellement pris la tête jusqu'à ce qu'il a accepté. Et c'est comme ça que les musulmans se sont retrouvés coincés. Et, comme vous savez, enfin, à la bataille de Hud, le prophète sallam avait le choix entre sortir combattre les mécréants ou bien rester dans la ville. Et le prophète sallam a dit aux Sahaba que j'ai fait un rêve. J'ai vu une vache égorgée, une épée fêlée, un peu cassée, et une forteresse. Et j'ai compris que la vache égorgée était la défaite des musulmans. Et l'épée fêlée était un homme de ma famille qui va mourir. Et la forteresse est Médine. Et donc, il vaut mieux que nous restions à Médine. Sinon, ce sera la défaite des musulmans et un homme de ma famille va mourir. Mais les Sahaba ont insisté que non, ya Rasulallah, Allah est avec nous, on n'a qu'à y aller. Pour abréger, le prophète sallam est parti. Et ça a été la défaite, effectivement. Et maintenant,